Je vous propose dans cette vidéo l'analyse héliotiste du cours du Dogecoin, du Shiba Inu et du BGB, qui est la crypto-monnaie native de l'exchange BitGet avec lequel nous sommes en partenariat. Alors, vous voyez qu'ici, pour ce qui est du Dogecoin, nous avons un historique assez important puisque cette crypto-monnaie a déjà vécu, vous voyez, deux bull market et il en est à son troisième bull run, donc le deuxième bear market avec ici une phase de consolidation. On peut donc parler de 3 périodes de bear market et de 3 périodes de bull market. Lors de la première période de bear market, vous voyez que le cours a fait a corrigé à hauteur de moins 93,78% sur une période de 791 jours. Le cours avait fait x226 pour venir former la vague 1. Ensuite, donc, vague 2, vague 3. La vague 3 est allée chercher un objectif tout à fait exceptionnel, puisqu'on est allé chercher les 227,2 de retracement de cette vague 2. Vous voyez que c'est un objectif que nous retrouvons d'ailleurs sur le Bitcoin, notamment depuis son lancement. Le cours avait alors fait, vous voyez, x 690 par rapport à son bottom. Ensuite, bear market, moins 92,45%, donc légèrement inférieur à l'objectif de la vague 2, vague 4, moins 92,45%, durant d'ailleurs une période plus longue que celle-ci, puisque vous voyez qu'ici la vague 4 a mis 896 jours pour se former. Plus exactement, après correction, 889 jours. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a quand même un cours qui corrige pas mal. Ici, avec la vague 5 qui reste à former, on pourrait tout à fait aller chercher des objectifs semblables à ceux de la vague 3. En l'occurrence, ici, on est en mode logarithmique. Vous voyez que les 227,2, ça nous amènerait à un Dogecoin aux alentours des 20 $. Un objectif plus raisonnable, c'est les 168, auquel cas nous irions chercher les 3,5 $. Après, ça peut être entre les 168 et les 227,2. Vous voyez que les 200% ici nous amèneraient à 10 $. Donc, il reste un objectif de l'ordre du possible. Et auquel cas, vous voyez qu'ici, lors du prochain bear market, si on devait aller chercher, alors si on devait venir s'appuyer sur cette zone ici de support, il y a une forte zone de support avec, vous voyez ici ce plat SSB, ici de nouveau un plat SSB, un peu plus bas aussi, ici on est entre les 68 et les 78,6. Si on venait s'appuyer sur, vous voyez, le haut de ce rectangle rouge, à ce moment-là, le Dogecoin pourrait aller chercher l'objectif des 6 $. Maintenant, si on devait aller s'appuyer sur le bas de ce rectangle, et on pourrait même aller chercher un autre objectif qui serait celui-ci, mais là, on va rester ici plutôt dans cet objectif-là, dans ce rectangle-là, auquel cas, vous voyez que le cours irait chercher précisément les 168. Donc 168, c'est 3,5 $, ce qui serait un objectif tout à fait exceptionnel. Je vous rappelle que selon les règles de l'héliotisme, lorsque nous avons la formation d'une impulsive, alors il nous faut former nécessairement 5 vagues, dont 3 vagues impulsives, vague 1, vague 2, vague 3, pardon, vague 5 et 2 vagues correctives, la vague 2 et la vague 4. Donc ici, ce que nous recherchons lors de cette phase de bull run dans lequel nous sommes, eh bien, c'est le haut de cette vague 5 avec ses différents objectifs. Donc le plus raisonnable ou vraisemblable, ça serait les 168, à savoir 4 et quelques $, mais ensuite vous avez les 200%, 10 $, et les 268, auquel cas le cours irait chercher les 20 $. Vous voyez qu'ici, on est bel et bien allé chercher les 227,2. Donc il ne faut pas exclure cet objectif-là. Le Shiba Inu. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas autant d'historique que sur le Dogecoin, puisque le Dogecoin a déjà vécu, donc on est dans sa troisième période de bull run, et il a déjà vécu 2 périodes de bear market, voire
3, hein, avec ici cette première phase, alors que pour ce qui est du Shiba, vous voyez qu'on a eu cette vague 1 ici, donc une première vague haussière, une impulsive, très rapide, suivie d'une longue période de bear market qui s'est étendue sur 588 jours. Le cours a corrigé à hauteur de moins 93,61%. Et là, vous voyez qu'on a déjà eu la formation d'une sous-vague 1, sous-vague 2, il nous reste à former une vague 3, 4 et 5 pour venir former, si nous sommes bel et bien dans une dynamique haussière, et si nous avons bel et bien eu ici la vague 1 d'une impulsive, qui comporte donc 5 vagues, à ce moment-là, il faudrait venir former cette vague 3. Et si on prend en considération la vague 4 qui devrait normalement se former lors du prochain bear market, si le cours devait s'étendre sur une période équivalente avec aussi, voyez, une correction de moins 93,6%, ou ça peut être un peu moins comme ça peut être un peu plus, je pense que ça serait ici plutôt moins que plus. Quoi qu'il en soit, il faudrait que nous ayons ici une vague 3 qui aille chercher les 0,0014, voire 15 dollars. Alors ça peut paraître beaucoup, mais vous voyez que si on vient former une vague 3 ici, on vient chercher, par rapport donc à ce Fibo d'extension, prolongation de Fibonacci. Ici, on vient chercher les 423,6, c'est un objectif qui est tout à fait probable, eu égard aux performances de la vague 1. Ensuite, vague 4, nous pourrions venir ensuite former cette vague 5 pour venir chercher l'un de ces objectifs qui, vous voyez, ici serait des 200% par rapport au Fibo de retracement de la vague 2 ici. Hein. Et je vous rappelle que le Dogecoin, lui, est allé chercher non pas les 200%, mais les 227,2. Vous voyez, ici, on est au 227,2. La vague 3 vient chercher les 227,2. Il n'est pas impossible, il n'est pas exclu que le Shiba Inu aille chercher aussi un tel objectif qui peut paraître extrêmement élevé, mais en même temps, si on prend en considération cette grande structure, parce que moi c'est ça qui m'intéresse avec les Elliott Wave, ce sont les grandes structures, eh bien un tel objectif, vous voyez, n'est pas exclu. En tout cas, pour moi, cet objectif ici, aller chercher les 200% de retracement de cette vague, de cette grande vague là, de la vague 2, n'est pas un objectif impossible. Quoi qu'il en soit, si on devait aller chercher un objectif beaucoup moins élevé, à ce moment-là, nous pourrions ne plus être dans cette dynamique d'une impulsive haussière. Si lors de la période de bear market, eh bien, le cours venait chercher un objectif qui irait en deçà du haut de la vague 1 ici. Hein. Tant qu'on est au-dessus, on conserve les règles, on respecte les règles de l'impulsive haussière. Je vous rappelle que si vous souhaitez apprendre cette méthode d'analyse, l'Elliott Wave, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne moyennant un don. Allez voir sur le Discord, lien en description de cette vidéo. Vous voyez qu'ici c'est très facile avec ce PDF qui compte 150 pages pour chaque structure. Vous voyez qu'ici par exemple on s'intéresse aux règles de la vague impulsive. Il suffit de cliquer ici sur ce lien et vous avez toute la théorie, toutes les règles d'une impulsive haussière. Ce qui est très pratique. L'intérêt, c'est que tout ceci est en français, alors que ce que vous trouverez sur Internet, le plus souvent, est en anglais et beaucoup moins bien informé et documenté. Alors, l'autre possibilité, vous voyez, c'est qu'ici, le cours allait chercher, par exemple, l'objectif des 161,8, ce qui serait un objectif, on va dire, plus raisonnable, plus modeste, avec une vague 3 qui irait chercher les 261,8, ensuite vague 4, et enfin la vague 5, lors de la pointe du bull run, et à ce moment-là, vous voyez qu'on irait chercher cet objectif. Mais cela signifierait que lors de la prochaine période de bear market, nous irions ici chercher cet objectif. D'ailleurs, on a un beau plat SSB qui jaune ici. Vous voyez, je peux l'indiquer ici alors avec ce rectangle. Voilà. Donc ici, nous avons une belle zone de support que nous pourrions aller chercher. Et là, évidemment, cela invaliderait cette structure. Vous voyez, donc les 1, 2, 3, 4, 5.
Et à ce moment-là, nous aurions la formation d'une première vague impulsive, une première vague haussière, ici, vague 1, ensuite vague 2, et enfin 3, 4 et 5. Et celle-ci, à ce moment-là, ne pourrait pas être considérée comme la vague 1 d'une impulsive haussière. Évidemment, je vous explique la théorie. Ici, ces deux possibilités respectent les règles. L'avenir nous dira laquelle de ces deux analyses est la bonne. Alors je termine cette vidéo avec l'analyse technique du cours du BGB. Pourquoi le BGB? Tout simplement à cause du partenariat que j'ai avec l'exchange BitGate. Et vous voyez que le cours est en train d'exploser ici à la hausse. Nous avons eu la formation d'une vague 1 ici, durant une période assez longue. Ensuite vague 2. Et vous voyez que là, le cours a déjà fait x5 depuis le bottom. x5, il est très probable que le cours aille chercher un objectif des minimum 268. Donc là, ce que je vous propose, ce sont des objectifs qui sont raisonnables et qui sont des objectifs minimum. Si la vague 3 devait être en extension, ce qui est aussi une possibilité, à ce moment-là, le cours pourrait monter beaucoup plus haut. Là, si on devait avoir une vague 3 qui aille chercher les 268, nous aurions ensuite une vague 4, plus ou moins longue, et enfin la vague 5, auquel cas nous pourrions avoir, vous voyez, un BGB à 6 et quelques dollars. Autrement dit, nous pourrions faire ici un x15 depuis ce bottom. Donc vous voyez que ça c'est très positif pour l'exchange. Ça fait aussi penser au cours du BNB, donc de l'exchange Binance. Les objectifs ici peuvent être encore une fois beaucoup plus élevés que ceux que je vous propose dans cette analyse. Je vous rappelle que cette chaîne YouTube est en partenariat avec l'exchange BitGate, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Cet exchange est classé numéro 6 actuellement sur CoinMarketCap parmi le top cryptocurrency spot exchange. Donc vous voyez numéro 6 ici. Et pour ce qui est des dérivative, elle est classée en numéro 4. Donc vous voyez qu'elle est dans le top 10 et même ici le top 4. On ne le dira jamais assez, mais il vaut mieux ne pas mettre toutes ses billes ou tous ses œufs dans le même panier, et il peut être tout à fait opportun d'utiliser plusieurs exchanges. C'est ce que je fais pour ma part avec Binance, bien évidemment, Coinbase et BitGate. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés, et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin, mais aussi d'un certain nombre d'altcoins, et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.